Nous devons nous arrêter. Partout dans le monde, certains itinéraires n'ont jamais été créés dans le seul dessein d'assurer la sécurité. Ils ont été édifiés pour franchir des territoires que l'on croyait absolument impraticables. Des routes s'accrochent aux falaises verticales, des ponts enjambent des mers déchaînées, et des voies ferrées traversent des montagnes gelées, des déserts brûlants et des étendues sauvages isolées. À chaque courbe, le paysage se transforme en un précipice abrupt. Des vents violents s'abattent. Un brouillard épais enveloppe tout. La glace rend la surface traîtresse, où la voie devient si étroite que la moindre erreur peut entraîner des conséquences désastreuses. Dans ces lieux reculés, la nature garde toujours la main, transformant un simple trajet en une véritable épreuve de courage et de survie. Le climat y change brutalement. Les températures oscillent entre le gel glacial et la chaleur accablante. Et l'isolement rend les secours presque impossibles. Les routes qui s'accrochent aux falaises verticales offrent des vues vertigineuses où l'horizon se perd dans le néant. Les ponts qui enjambent les mers déchaînées sont soumis aux vagues gigantesques qui peuvent submerger la structure en quelques minutes. Les voies ferrées qui traversent les montagnes gelées sont constamment menacées par les avalanches, tandis que celles qui serpentent à travers les déserts brûlants subissent des températures qui font fondre le rail en un instant. Dans les forêts denses, la visibilité se réduit à quelques mètres à cause du brouillard épais, et les glaces invisibles peuvent transformer la route en un piège mortel. Chaque virage exige une concentration absolue, car la moindre inattention peut provoquer une chute vertigineuse ou un déraillement catastrophique. Malgré ces conditions extrêmes, ces tracés demeurent des prouesses d'ingénierie extraordinaires, construits là où beaucoup pensaient que la construction était absolument impossible. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des routes et des chemins de fer les plus dangereux de la planète. Des endroits si extrêmes que l'on aura du mal à croire que des gens les empruntent chaque jour sans relâche. Bayber, une route hors route située en Turquie, reste largement méconnue. Mais ce tronçon mortel a été taillé dans la paroi rocheuse par l'armée russe en 1916, uniquement à l'aide de pioches, de pelles et d'explosifs rudimentaires afin de transporter une artillerie lourde. Chaque pas du chantier historique résonne encore dans les fissures de la roche, témoignant du labeur acharné des soldats qui, armés uniquement de leurs outils rudimentaires, ont sculpté ce passage escarpé. Cette ascension vertigineuse grimpe directement jusqu'à une altitude dépassant les 2012 mètres, où l'air raréfié et le climat capricieux peuvent engendrer d'étranges bandes de brouillard qui, soudainement, engloutissent toute visibilité dans le néant. Au sommet de 29 virages en épingles très verticaux, le tronçon qui vient d'être franchi se retrouve empilé juste sous les pieds, tel le bord d'un gratte-ciel sans aucune issue possible. La piste de terre est d'une largeur si restreinte que lors des courbes aiguës, les conducteurs se voient contraints de retenir leur souffle et d'exécuter des manœuvres d'avance et de marche arrière exactement à la bouche de l'abîme sans fond, afin de se frayer un passage. Sur le pourtour de cette route non gardée, les nuages flottants masquent fréquemment le sol, transformant chaque traversée en un pari mortel entre la vie et la mort, face à une nature sauvage et imprévisible. Les conducteurs locaux racontent que la montagne semble respirer, expirant soudainement d'épais panaches de brume sans avertissement et engloutissant en quelques secondes des convois entiers de véhicules. Aujourd'hui, les véhicules qui osent s'aventurer sur ce tracé doivent affronter non seulement la pente abrupte, mais aussi des conditions météorologiques changeantes, où le soleil peut disparaître en un instant, laissant place à une obscurité oppressante, ponctuée de rafales de vent glacial. La visibilité se réduit à quelques mètres, et le moindre faux pas peut entraîner la chute du véhicule dans le vide béant qui s'étend sous la route comme une gorge insondable. Surmonter cet itinéraire ne consiste pas simplement à avancer. C'est un véritable certificat attestant le courage et les compétences supérieures des pilotes
qui osent fixer droit dans les yeux de la mort. Le col Mapileng, situé au Vietnam, porte un nom évocateur, nez de cheval. Ce surnom n'est pas le fruit du hasard, car la pente est d'une dangerosité telle que même les animaux les plus robustes s'épuisent rapidement et finissent par s'effondrer. S'élevant au-dessus d'une forêt d'un vert profond, le paysage se transforme en un désert peuplé de milliards de rochers karstiques aiguisés qui percent le ciel comme d'immenses pointes glacées, créant une scène presque surnaturelle. Au pied du col se trouve un canyon fissuré d'une profondeur d'environ 915 mètres, véritable cicatrice géologique issue de la croûte terrestre il y a plusieurs centaines de millions d'années, témoignage silencieux des forces tectoniques qui ont sculpté cette région. Au fond de cet abîme coule une rivière dont la couleur est un vert émeraude étrange, résultat d'un mélange d'algues d'eau douce et de sel de calcium provenant de la fonte des falaises calcaires ancestrales, qui donne à l'eau une teinte presque irréelle. La rudesse du lieu atteint son apogée lorsque les rafales de vent se compriment dans le canyon étroit, assez puissantes pour soulever les guidons, faire vibrer les cadres et pousser les voyageurs vers le vide béant. Les cyclistes qui ont franchi ce passage décrivent, au sommet de la courbe la plus élevée, un instant où le vent semble se figer complètement, comme si la montagne elle-même hésitait, suspendue entre le temps et l'espace, à les laisser passer. Cette beauté à la fois épineuse et obsédante élève le Mapileng au rang de souverain isolé, dominant avec majesté tous les cols les plus impressionnants du Vietnam, et offrant à ceux qui osent s'aventurer un spectacle d'une intensité presque mystique. Chaque visiteur qui ose s'aventurer sur cette route ressent immédiatement le poids du temps, comme si les siècles passés s'étaient condensés en une brume épaisse enveloppant les rochers. Le silence qui règne entre les hurlements du vent crée une sensation de solitude absolue, où l'on perçoit uniquement le battement du cœur et le craquement lointain des pierres sous le poids des pas. Cette atmosphère, à la fois oppressante et fascinante, laisse une empreinte indélébile dans la mémoire de ceux qui ont survécu à l'épreuve, les incitant à raconter l'histoire de ce col comme un secret partagé entre les rares élus. Le Bernina Express, qui serpente à travers la Suisse, est souvent considéré comme un miracle ferroviaire. Il parvient à défier la gravité en gravissant les sommets alpins uniquement grâce à l'adhérence de ses roues, sans recourir à un système de roues dentées d'appui. Cette prouesse est rendue possible par une immense verrière en forme de dôme qui s'étend du sol au plafond, éliminant ainsi toute barrière visuelle et donnant aux voyageurs l'impression de flotter au milieu des montagnes majestueuses. Au point culminant du col, la nature offre un spectacle saisissant. 2 lacs côte à côte, l'un d'un blanc laiteux issu de la fonte des glaces éternelles, l'autre d'un noir profond alimenté par des sources souterraines, créant un contraste fascinant qui captive le regard. Le trajet devient alors une véritable prouesse temporelle, transportant les passagers d'une région dominée par la glace éternelle vers le climat chaud et méditerranéen en seulement 4 heures, comme s'il s'agissait d'un bond à travers les saisons. Le frisson provient également des voies en forme de fer à cheval qui s'enroulent sinueusement, de sorte que le premier wagon peut apercevoir l'arrière du train qui se recroqueville derrière lui. Les ingénieurs qui ont conçu cette ligne, il y a un siècle, travaillaient sans les aides informatiques modernes. Ils ne disposaient que de leur intuition, de leurs instruments de levée et d'un respect obsessionnel pour les contours escarpés des montagnes. Aujourd'hui, le Bernina Express fait partie des rares 3 chemins de fer au monde inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, témoignant ainsi de la capacité de l'homme à traverser la nature sans la détruire. Les voyageurs, depuis le confort de leur siège panoramique, peuvent admirer les glaciers qui se détachent à l'horizon, les forêts de sapins qui changent de couleur au fil des kilomètres, ainsi que les villages pittoresques accrochés aux pentes. La conception du dôme, réalisée en verre trempé, offre une visibilité à 360 degrés, permettant même aux passagers du dernier wagon de contempler les sommets enneigés comme s'ils étaient à l'intérieur même de la montagne.
Chaque courbe du tracé a été calculée à la main, les ingénieurs traçant des profils de pente à l'aide de niveaux et de théodolites, anticipant les forces centrifuges et les variations de température qui pourraient affecter l'adhérence des roues. Cette précision artisanale explique pourquoi le train parvient à gravir des pentes supérieures à 10% sans perdre son équilibre. Un exploit qui reste remarquable même à l'ère moderne. Passage du Gois en France n'est pas simplement un sentier ordinaire. C'est une véritable illusion marine. Un passage qui semble conjurer les eaux chaque jour. 2 fois par jour, ce tronçon de route s'enfonce silencieusement sous les vagues, coupant brutalement toute liaison avec la terre ferme et isolant ceux qui s'y trouvent comme si la mer les engloutissait. Le danger réel ne réside pas dans la simple profondeur de l'océan, mais dans les courants transversaux violents, assez puissants pour emporter sans effort une voiture d'un poids de 1360 kg vers les eaux ouvertes. La nature impose une règle impitoyable de survie. Elle ne laisse aux humains qu'une fenêtre très courte, exactement 3 heures, lorsque la marée se retire, pour traverser le passage en toute sécurité. Et quiconque dépasse ce délai se voit condamné à payer de sa vie. Les panneaux électroniques rouges qui s'allument au départ ne véhiculent aucun code de circulation habituel. Ils affichent un ultimatum glacial. Rebrousser chemin immédiatement ou se préparer à affronter la mort. L'image la plus surréaliste apparaît lorsque la mer monte jusqu'à atteindre une hauteur de 4 mètres, transformant l'asphalte, autrefois solide, en un lit marin où les navires glissent paisiblement au-dessus du tracé où les voitures ne font plus que des souvenirs. Le long du chemin, des tours de secours se dressent à intervalles réguliers. Ce sont de petites plateformes en bois, construites uniquement pour permettre aux voyageurs bloqués de grimper au-dessus de l'eau montante et d'attendre l'intervention des sauveteurs. Le point culminant de ce décor dramatique se trouve dans la course à pied annuelle, où les athlètes sont obligés de sprinter contre la marée montante, chaque foulée se transformant en une poursuite haletante, où l'eau qui s'élève transforme chaque pas en une lutte pour la survie. Le train des nuages, en Argentine, n'est pas simplement un moyen de transport. C'est un voyage surréaliste qui élève les passagers hors du sol pour toucher le ciel d'un bleu profond qui semble appartenir à l'univers. À une altitude vertigineuse de plus de 4206 mètres, l'atmosphère raréfiée transforme le firmament en un indigo magique où les nuages blancs s'accumulent juste sous les pieds des touristes. Cette beauté s'accompagne d'une rudesse extrême. Les rayons ultraviolets sont capables de brûler la peau en 15 minutes et seules des espèces de mousse, capables de vivre jusqu'à 3000 ans, survivent dans ces conditions. Le point culminant le plus spectaculaire est le pont en acier d'1,451 tonnes, courbé parfaitement au-dessus du précipice, dépourvu de garde-corps, donnant l'impression que le train flotte dans le vide. Chaque traversée devient une immersion, où le souffle du vent se mêle au grondement lointif des moteurs et où l'horizon semble se dissoudre dans l'infini. Les parois du wagon, revêtues de verre trempé, offrent une vue panoramique qui laisse les voyageurs ébahis devant l'étendue blanche des nuages qui semblent presque toucher le métal froid du train. Le personnel, conscient du danger constant, surveille en permanence les niveaux d'oxygène et les signes de détresse, prêt à intervenir à la moindre alerte. Pour contrer le mal des montagnes, une équipe de médecins ainsi que des réservoirs d'oxygène restent en permanence à bord, tandis que le train avance lentement, à seulement 35 km/h. La construction de ce pont, défiant la gravité, a nécessité l'utilisation d'une quantité massive d'acier, comparable à plusieurs milliers de tonnes, et de techniques de suspension inédites pour ancrer la structure au bord du gouffre. La construction de cette voie de transport minier a requis 27 longues années. Un effort si colossal que des villages entiers ont été créés puis abandonnés le long de son tracé, chaque saison de construction repoussant le tracé un peu plus loin. Les villages qui ont vu le jour pendant les travaux étaient composés d'ouvriers venus de diverses régions
créant une mosaïque culturelle unique qui a laissé, même après l'abandon, des traces de leur tradition dans les ruines silencieuses. Les passagers, souvent des aventuriers ou des curieux, ressentent une sensation de vertige mêlée à une profonde sérénité, comme si le temps s'était suspendu au-dessus du vide. Le paysage qui défile sous les rails, constitué de falaises abruptes et de forêts enneigées, renforce l'impression d'être au cœur d'un autre monde, où la nature reprend ses droits sur l'ingénierie humaine. Aujourd'hui, le train porte les rêves de l'humanité qui aspire à conquérir la dernière frontière de la nature. Le train de minerai de fer qui traverse la Mauritanie, souvent comparé à une version réelle du film Mad Max, incarne un monstre mécanique gigantesque, offrant l'expérience de survie la plus impitoyable que l'on puisse imaginer sur cette planète. Avec un poids total pouvant atteindre 15 422 tonnes, il équivaut à 3 tours Eiffel en mouvement et s'étire sur environ 3,2 km de long, ce qui fait vibrer le sol avec une intensité violente à chaque passage, comme si la Terre elle-même gémit sous la puissance de cette locomotive colossale. Les voyageurs sont contraints de passer leur nuit sur des blocs de minerai de fer tranchants, ressemblant à un lit de clous, subissant les secousses brutales qui meurent leur corps tout au long de la longue nuit désertique. Mais la torture ne s'arrête pas à ces chocs physiques. Le corps humain est également soumis à des écarts de température extrêmes, étant cuit à 50 degrés Celsius pendant le jour, puis presque glacé à 0 degrés Celsius lorsque l'obscurité s'installe. Cette alternance de chaleur brûlante et de froid mordant crée une sensation de désorientation permanente, comme si l'on était constamment entraîné entre les extrêmes d'un four et d'un congélateur. Le paysage qui accompagne le trajet est une solitude absolue, où des roches de granit noir brillant surgissent de nulle part, telles des îles mortes émergeant d'un vaste océan de sable, renforçant l'impression d'un monde isolé et inhospitalier. Les passagers qui ont accompli ce périple rapportent que le désert visible à travers les fenêtres du train change complètement de caractère entre l'aube et le crépuscule. Il scintille d'un or lumineux au lever du jour, puis se teinte d'un violet brun presque meurtri au coucher du soleil, comme si le ciel lui-même se parait d'une palette chromatique dramatique. Le bruit sourd du moteur, le cliquetis des wagons et le grondement du rail sous la masse colossale créent une atmosphère oppressante, où chaque instant semble suspendu entre la terre et le métal. Cette voie ferrée, construite par les Français au cours du siècle passé, constitue la seule veine sanguine qui alimente toute la nation mauritanienne. En effet, si le train devait s'arrêter, l'économie du pays subirait immédiatement une crise cardiaque. La chaîne d'approvisionnement se rompre, les mines seraient paralysées et le commerce mondial du minerai de fer se verrait gravement affecté. Ainsi, ce train ne représente pas seulement un exploit d'ingénierie, mais également le pilier vital d'une nation dont la survie économique dépend entièrement du mouvement incessant de cette locomotive monstrueuse. La route du canyon de Taroko, à Taïwan, n'est pas un simple trajet. C'est une véritable incursion audacieuse au cœur d'un bloc de marbre gigantesque, comprimé pendant 4 millions d'années. Au fond de l'abîme, la rivière serpente en affichant une teinte jade verdâtre trouble, non pas à cause de la pollution, mais en raison de la poussière de pierres concassées et de schistes qui se dissolvent dans l'eau. Les murs sombres du tunnel, éclairés par les phares des voitures, dévoilent les veines sinueuses et délicates du stone naturel, un luxe habituellement réservé aux palais royaux. Cette beauté majestueuse, toutefois, cache un danger constant. Les touristes à pied sont obligés de porter des casques de chantier, car les chutes de rochers constituent une spécialité quotidienne. Certaines sections du tunnel sont si étroites qu'elles ne peuvent accueillir qu'un seul corps de bus, obligeant les conducteurs à retenir leur souffle et à reculer sur des centaines de mètres dans l'obscurité pour laisser passer les véhicules opposés. Les habitants parlent du canyon comme d'un être vivant, qui se remodèle sans cesse, perdant roches et pierres, de la même façon qu'un serpent mue sa peau.
Face à la domination étouffante de la nature, l'homme devient soudainement aussi insignifiant qu'une fourmi qui rampe discrètement dans la fissure d'un rocher gigantesque. Les parois du canyon, sculptées par le temps, révèlent des strates d'une finesse exceptionnelle, chaque couche racontant une histoire millénaire de pression et d'érosion. Le bruit du ruisseau qui s'écoule, mêlé aux échos des coups de marteau des travaux de maintenance, crée une ambiance à la fois apaisante et inquiétante. Les virages serrés, entrecoupés de points de vue où la lumière filtre à travers les crevasses, offrent des panoramas d'une rare splendeur, mais aussi des rappels constants de la fragilité de la structure. En parcourant cette route, on ressent une profonde humilité, comme si l'on pénétrait dans les entrailles d'une terre qui, depuis des éons, forge et défait ses propres formes. Chaque instant passé dans ce canyon rappelle que la beauté peut être aussi mortelle que fascinante, et que la coexistence avec une nature aussi puissante exige respect et prudence. James W. Dalton Highway, aux États-Unis, s'étend sur 666 km jusqu'à l'océan Arctique. Peu de gens croient que cette route, achevée en seulement 5 mois en 1974, a été construite pour faciliter le transport du pétrole noir sans jamais toucher le sol. L'ensemble du tracé repose sur du pergélisol instable, obligeant les ingénieurs à déposer une couche de gravier de 2 mètres et 1 cm d'épaisseur afin d'éviter que la chaussée ne s'enfonce dans des gouffres mortels. La rudesse atteint son paroxysme durant l'hiver, quand les températures chutent à moins 62 degrés Celsius, rendant le métal aussi fragile que du verre et faisant éclater les pneus si l'on s'arrête trop longtemps. Le temps semble se déformer ici. L'été offre 24 heures de lumière hallucinogène, tandis que l'hiver s'enfonce dans une obscurité éternelle, rappelant une scène de film d'horreur. Sous les roues des camions géants, des milliards de fragments de schiste tranchants comme des balles jaillissent, contraignant chaque voyageur à emporter au moins 2 pneus de rechange pour survivre. Les camionneurs qui empruntent régulièrement cet itinéraire décrivent une solitude étrange qui s'installe après les premiers 100 km, lorsque les signaux radio s'estompent et que l'horizon devient le seul compagnon. Les conditions extrêmes obligent les conducteurs à ajuster constamment la pression des pneus, à surveiller la température du moteur et à garder un œil vigilant sur les fissures du revêtement, car le moindre défaut peut provoquer une chute dans un gouffre glacé. La route traverse des étendues de toundra blanche, ponctuées de lacs gelés qui reflètent le ciel grisâtre, et serpente le long de rivières qui gèlent en hiver, créant des ponts de glace éphémères. Chaque kilomètre franchi représente un défi supplémentaire, car la visibilité peut être réduite par des tempêtes de neige soudaines, tandis que le vent glacial souffle à plus de 100 km à l'heure, rendant la conduite encore plus périlleuse. Malgré ces obstacles, les conducteurs racontent parfois avoir entendu, au loin, le grondement sourd d'un moteur qui s'éteint, suivi du silence absolu du désert arctique, renforçant le sentiment d'isolement. Au crépuscule, lorsque le soleil se couche derrière l'horizon gelé, les aurores se manifestent, projetant des couleurs violettes et vertes qui ondulent comme des drapeaux spectraux, offrant un spectacle à couper le souffle aux rares témoins de cette région inhospitalière. La route de l'océan Atlantique, située le long des côtes escarpées de la Norvège, ne suit pas le tracé habituel d'une voie terrestre. Elle s'élance audacieusement au-dessus des flots, franchissant d'une île à l'autre grâce à une succession de ponts sinueux qui semblent tissés de magie et de lumière. Cette artère maritime a été honorée comme la construction du siècle, un titre décerné par les architectes et les ingénieurs du monde entier en reconnaissance de son audace et de son ingéniosité. Elle se compose de chaussées si basses que le niveau de l'eau effleure souvent le revêtement, de sorte que, lorsque la marée monte, le conducteur a l'impression de manœuvrer une petite embarcation parmi les vagues, comme s'il guidait une canoë à travers une mer agitée, ressentant chaque goutte qui vient frôler la carrosserie. La route semble danser sur l'océan, chaque segment de pont ondulant comme une vague figée, créant l'illusion d'un chemin suspendu entre ciel et mer. Les voyageurs décrivent la sensation de glisser le long d'une ligne d'horizon infinie,
où le bruit du moteur se mêle au chant des mouettes et au fracas lointain des vagues qui se brisent. L'ensemble du tracé, avec ses courbes sinueuses et ses traversées abruptes, donne l'impression d'un labyrinthe marin où chaque virage révèle un panorama différent, allant d'une eau d'un bleu cristallin à des eaux sombres et tourbillonnantes. Cette apparence presque féerique dissimule toutefois un danger mortel. Des vagues atteignant une hauteur de 15 mètres s'écrasent contre le rivage avec la violence d'un marteau-pilon, prêt à emporter les véhicules dans les profondeurs abyssales, transformant le trajet en une traversée périlleuse. Pour contrer des rafales de vent dépassant 97 km/h, les ingénieurs ont doté chaque pont d'une courbure aérodynamique soigneusement calculée, capable d'annuler la traînée et d'empêcher les automobiles d'être projetées comme des feuilles d'automne emportées par la brise violente. Lorsque le vent atteint sa force maximale, les ponts, grâce à leur forme aérodynamique, se plient légèrement, comme des arbres qui fléchissent sous la rafale, mais sans jamais perdre leur intégrité, assurant ainsi la sécurité des usagers, même lorsque la tempête semble vouloir emporter toute trace de civilisation. Malgré la rudesse de la nature, des passerelles ont été intégrées, s'avançant audacieusement au-dessus de l'eau, permettant aux visiteurs de lancer leurs lignes et d'attraper du cabillaud directement dans les courants tourbillonnants qui se forment autour des piliers. Les pêcheurs, habitués à ces conditions extrêmes, racontent que le cabillaud mord souvent la ligne au moment même où la mer passe d'une surface lisse à une écume blanche, créant un contraste saisissant entre la calme qui précède l'orage et la violence soudaine de la houle. Les pêcheurs qui utilisent ces passerelles affirment que la mer ici change d'humeur en quelques minutes, passant d'un calme semblable à du verre à une mousse blanche tourbillonnante sans aucun avertissement, créant une atmosphère imprévisible où le silence peut soudainement se muer en un vacarme assourdissant. Cette combinaison de beauté dramatique et de danger mortel a fait de ce lieu la scène idéale pour des séquences d'action à couper le souffle. Et c'est pourquoi il a été choisi comme décor principal pour les scènes les plus spectaculaires du film d'espionnage à gros budget connu sous le numéro 007, où les protagonistes s'affrontent entre les embruns et les éclairs de vent, offrant aux spectateurs une aventure visuelle inoubliable. Le tracé du pont Pamban, situé en Inde, reste largement méconnu. Pourtant, depuis 1914, les Britanniques ont osé ériger la première voie ferrée maritime dans l'un des environnements les plus corrosifs de la planète. Le brouillard salin et l'humidité permanente y dégradent l'acier 10 fois plus rapidement qu'en territoire terrestre, condamnant les responsables à une lutte incessante de maintenance contre la mer. Les gouttelettes de sel, projetées par les embruns, s'infiltrent dans chaque joint, accélérant la corrosion comme un feu invisible qui ronge le métal. La voie, extrêmement étroite et dépourvue de garde-fous, oblige les voyageurs à supporter l'illusion glaciale de glisser directement sur les vagues rugueuses, sans aucune protection visible. L'absence de barrières de sécurité laisse le paysage ferroviaire presque dépourvu de toute protection, accentuant le sentiment d'exposition totale aux éléments. Le danger demeure constant lorsque les anémomètres automatiques virent au rouge dès que le vent dépasse 58 km/h, déclenchant immédiatement une alarme rouge qui signale que la vitesse du vent a atteint le seuil critique, obligeant le conducteur à couper l'alimentation et à laisser le train immobile, comme figé dans l'immensité saline. Le point culminant, véritable merveille, réside dans l'arc central conçu par des ingénieurs allemands qui emploient un système de roulement reposant sur d'immenses engrenages afin de libérer le passage aux navires. Le mécanisme roulant, actionné par de gigantesques roues dentées, se soulève lentement, créant un passage qui s'ouvre comme la gueule d'un monstre marin pour accueillir les navires de passage. Les ouvriers qui assurent aujourd'hui l'entretien du pont utilisent encore des techniques à peine modifiées depuis un siècle, escaladant le vide au-dessus de l'eau avec rien de plus que des cordes et une attention méticuleuse à chaque pas. Les techniciens, accrochés au câble, effectuent leurs inspections à même le vide,
leurs pieds s'appuyant sur des planches glissantes, rappelant les méthodes des premiers ouvriers qui, il y a un siècle, n'avaient que la bravoure et la corde comme alliés. Pour résister à une géologie qui s'enfonce, les trains n'osent avancer qu'à 10 km à l'heure, transformant chaque traversée en un film époustouflant au ralenti, où chaque seconde semble suspendue entre ciel et mer. Nariz del Diablo, en Équateur, se dresse comme une sentinelle de pierres volcaniques massives, dont la silhouette rappelle le nez crochu et rugueux d'un démon qui fixe froidement le vide abyssal. Le rocher, taillé par les forces de la terre, projette une ombre qui semble engloutir le paysage environnant, créant une atmosphère oppressante où la lumière peine à percer. De loin, la formation semble figée dans une éternelle contemplation sinistre. Pour dompter la falaise presque verticale qui l'entoure, les ingénieurs ont dû recourir à d'énormes quantités d'explosifs, faisant éclater la roche dure afin de tailler le tracé du chemin de fer, considéré comme le plus difficile du monde. Le défi réside dans le fait que le train doit gagner une altitude de 500 mètres en à peine 13 km. Un rapport d'inclinaison presque irréalisable. Le prix de cette prouesse technique a été payé par la vie de plus de 2000 esclaves et prisonniers, au point que la légende raconte qu'un corps repose sous chaque traversée de rail. Au bord même de la voie non protégée se trouve un gouffre profond, où la petite rivière qui serpente en contrebas attend, prête à engloutir quiconque y tomberait. Chaque jour, le sifflement du vent qui s'engouffre dans la crevasse rappelle les cris étouffés des travailleurs qui ont sacrifié leur existence pour cette entreprise. Les ingénieurs de l'époque jugeaient le projet d'une dangerosité telle que nombre d'entre eux ont refusé d'y travailler, laissant les portions les plus ardues aux mains de travailleurs désespérés, sans autre alternative. Lorsque le train descend soudainement, la pression atmosphérique varie rapidement, provoquant le claquement des oreilles des passagers, rappel brutal du péril extrême qui plane au-dessus du nez du diable. Ce phénomène, bien que physiquement explicable, agit comme un rappel sonore du passé sanglant qui hante encore les rails. Le bruit de l'eau qui s'échappe en cascade dans le vide ajoute une dimension presque surnaturelle à ce passage, comme si la nature elle-même voulait dissuader quiconque oserait s'aventurer trop près. Malgré les risques, le chemin de fer demeure en service, défiant les lois de la gravité et offrant aux voyageurs une expérience unique où la beauté sauvage se mêle à la menace constante. Le chemin de fer panoramique de Kuranda, en Australie, est à peine connu du grand public. Pourtant, il traverse un musée vivant de la Terre. Une forêt tropicale, vieille de 130 millions d'années, bien plus ancienne que l'emblématique Amazonie. Pour franchir la hauteur de 536 mètres sur un sol volcanique qui s'enfonce, 1500 hommes ont dû, à main nue et à l'aide d'explosifs, tailler un passage à même la paroi verticale de 90 degrés. Pendant la saison des pluies, d'immenses chutes d'eau s'abattent à proximité immédiate des rails, enveloppant les wagons d'une brume blanche qui donne l'impression aux voyageurs de traverser l'œil d'une tempête. Le métal qui gémit et le bois qui craque lorsque le train franchit les ponts rappellent avec une froideur glaciale la fragilité de l'homme face à l'abîme profond qui s'étend en dessous. Jadis, ce tronçon ferroviaire s'est transformé en une gigantesque ambulance, transportant des milliers de soldats blessés de la Seconde Guerre mondiale vers les hautes montagnes, afin d'échapper aux maladies tropicales qui sévissaient dans les vallées. Les botanistes qui étudient la forêt environnante soulignent que nombre d'espèces végétales visibles depuis les fenêtres du train ont à peine évolué depuis plusieurs dizaines de millions d'années, faisant de ce trajet un voyage à la fois dans le temps et dans l'espace. Les voyageurs, lorsqu'ils observent les gouttes d'eau qui s'écrasent contre les traverses, entendent un grondement semblable à celui d'un cœur qui bat, tandis que la vapeur qui s'élève des chutes crée un voile translucide qui rend l'atmosphère presque surnaturelle. Les ponts en acier, vieillis par le temps, grincent sous le poids du convoi, rappelant les chants lointains des oiseaux qui habitent les cimes de la canopée, et chaque fois que le train franchit une courbe serrée, les rails vibrent, comme si la montagne elle-même répondait à ce passage.
Ce trajet, souvent décrit comme une immersion dans le passé géologique, offre aux passagers une vue imprenable sur des fougères géantes, des orchidées rares et des arbres centenaires dont les troncs portent les marques du temps, témoins silencieux d'une époque où la planète était encore en pleine formation. Le souvenir de la guerre persiste dans les vieilles stations, où les vestiges de camps improvisés et les panneaux commémoratifs rappellent le rôle vital que ce chemin a joué dans le transport des blessés. Un témoignage poignant de la capacité humaine à transformer un itinéraire hostile en un conduit de secours. En somme, le chemin de fer panoramique de Kuranda se dresse comme un pont entre deux mondes. Celui de la nature brute, indomptable, et celui de la technologie humaine, fragile mais ingénieuse, offrant à chaque voyageur une expérience qui dépasse le simple déplacement, invitant à réfléchir sur la place de l'homme dans le vaste récit de la Terre. Le White Pass and Yukon Route, au Canada, est né de la furie de la ruée vers l'or de 1828. Cette ligne ferroviaire était un pari audacieux, un défi à la mort, les ingénieurs voulant plier chaque loi de la physique pour relier les rives escarpées du fleuve Yukon dans des conditions extrêmes. Plus de 35 000 ouvriers ont combattu des tempêtes de neige et utilisé jusqu'à 408 tonnes d'explosifs pour tailler les plus dures falaises granitiques côtières du monde, accrochés aux parois verticales pendant leurs travaux, afin de créer un passage jamais vu. La voie était réduite à moins d'1 mètre de largeur, faisant vaciller le train dans le vent sifflant comme une bête sauvage solitaire. Le point le plus spectral est le pont en acier rouillé, cantilevé noir comme la nuit, abandonné au-dessus d'un abîme, se dressant comme un monument à la rudesse de la nature, qui semble suspendu dans le temps. Ce qui était un sentier de recherche d'or s'est transformé en une machine de guerre silencieuse pendant la Seconde Guerre mondiale, transportant des fournitures vitales et du matériel de ravitaillement, assurant la logistique des Alliés pour protéger l'Amérique du Nord. Les historiens notent que nombre des ouvriers n'ont jamais reçu la reconnaissance méritée, leur nom s'étant perdu dans le temps, tandis que la voie est devenue un site national célébré. Aujourd'hui, coupé de tout contact moderne, le tronçon isolé se dresse au même rang que la Tour Eiffel, témoignage d'un chef-d'œuvre d'ingénierie où l'homme ne rencontre que la sauvagerie de la nature et demeure un symbole d'endurance. Le Georgetown Loop Railroad, aux États-Unis, est né de l'ambition qui a accompagné la ruée vers l'argent en l'an 1884. Cette prouesse d'ingénierie démontre comment l'homme, grâce aux mathématiques, a pu dompter des falaises verticales. Pour franchir une différence d'altitude d'environ 198 mètres sur une courte distance, les ingénieurs ont dû allonger la voie à 6,4 km en utilisant des boucles en spirale se croisant. Le tracé sinueux, avec ses virages serrés et ses pentes abruptes, témoigne d'une ingéniosité sans pareille. Chaque courbe étant calculée pour réduire la pente à un angle supportable par les locomotives à vapeur de l'époque. Le point culminant à couper le souffle est le viaduc de 30 mètres de haut, assemblé uniquement par des rivets et du fer brut, véritable miracle architectural pour l'époque. Le pont, suspendu au-dessus d'un gouffre, ne repose sur aucune colonne centrale, ce qui accentue le sentiment de vertige. La sensation la plus inquiétante survient lorsque le train traverse ce pont. Les visiteurs regardent en bas, ne voyant que le vide sans rail, ressentant une impression de flottement. Installés dans des wagons dépourvus de fenêtres, on endure le froid glacial qui pénètre les os et l'on entend le sifflement de la vapeur retentir comme un tonnerre dans le canyon. Peu de gens savent que ce chef-d'œuvre a été entièrement démoli afin d'être vendu comme ferraille en l'an 1939. Ces rails et ces ponts fondus pour l'industrie de guerre avant d'être ressuscités des cendres dans les années 1980 grâce à plusieurs décennies de travail de restauration minutieux. La restauration, amorcée au début des années 1980, a nécessité le remplacement de centaines de pièces détériorées, la reconstruction fidèle des poutres en acier et la remise en état du ballast, afin de rendre à nouveau le chemin de fer opérationnel pour les visiteurs modernes.
La route du Karakoram, située au cœur du Pakistan, est souvent décrite par les habitants comme une voie bâtie de sang et de fleurs. Une métaphore qui reflète à la fois la beauté et la tragédie de son histoire. En moyenne, pour chaque kilomètre d'asphalte posé, la vie d'un ouvrier était sacrifiée à jamais. Un hommage silencieux qui plane encore au-dessus du revêtement noir. Le point culminant de cette artère s'élève à 4694 mètres d'altitude, où la pression atmosphérique fait chuter la teneur en oxygène à seulement 55%. Une condition si extrême que même les personnes les plus saines s'effondrent, victimes du mal aigu des montagnes qui frappe sans avertissement. Cette portion de la route est la seule au monde où l'on peut conduire aux côtés de glaciers noirs qui glissent lentement le long des pentes du mont Meurtrier. Une montagne que personne n'avait osé conquérir en hiver jusqu'à récemment, lorsque les alpinistes les plus audacieux ont finalement franchi ces sommets gelés. Parmi les roches froides et les nuages de poussière grise, des camions décorés avec éclat, rappelant des théâtres mobiles, sillonnent le trajet. Chaque véhicule, orné de couleurs vives et de motifs complexes, représente un investissement équivalent à 2 ans de revenus pour son propriétaire, transformant chaque camion en un véritable phare de vie qui éclaire la solitude du paysage. La beauté tragique se révèle également dans un lac d'un turquoise éclatant, qui, loin d'être une simple étendue d'eau, constitue la cicatrice laissée par un glissement de terrain catastrophique qui a enseveli tout un village, bloquant le cours du fleuve et créant un bassin de souvenirs douloureux. Les villages qui ponctuent le tracé de la Rotrou continuent d'organiser chaque année des commémorations solennelles en l'honneur des âmes perdues pendant la construction. Un moment de recueillement qui contraste fortement avec la réputation de la voie comme chef-d'œuvre d'ingénierie moderne et d'audace humaine. Pour toucher l'autre rive du fleuve, les visiteurs sont obligés de miser leur propre sécurité sur d'anciens ponts suspendus, des structures primitives qui oscillent violemment au-dessus d'eau glacée dont la température ne dépasse jamais 4 degrés Celsius, rappelant à chaque pas que la traversée reste un pari périlleux avec le destin, où chaque vibration du câble résonne comme le souffle des montagnes elles-mêmes. Le craquement des câbles, le frémissement de l'eau sous le vent et le silence pesant des montagnes environnantes créent une atmosphère où chaque respiration semble peser comme du plomb, rappelant l'immense sacrifice qui a permis à cette route de voir le jour. Les Manali Highway, en Inde, s'élève comme une frontière entre le ciel et l'enfer. Cette route stratégique, longue d'environ 467 km, constitue un fil de vie que l'armée doit constamment défendre contre la nature. Ici, les lois physiques semblent se tordre. L'eau bout à 80 degrés Celsius, ce qui laisse les repas à peine cuits, tandis que les moteurs s'enflamment facilement à cause de la surchauffe. Le corps humain subit un supplice étrange, brûlé par les rayons du soleil, alors même qu'il gèle dans l'ombre, provoquant simultanément des coups de soleil et des engelures. Les soldats postés le long de la voie décrivent des saisons entières où la chaussée devient impraticable, bloquée par la neige pendant plusieurs mois consécutifs. Malgré ce danger mortel, le tronçon reste un lieu de pèlerinage pour les motards intrépides qui chevauchent des motos Royal Enfield, défiant les hauteurs avec leur bruit distinctif. Un grondement fier qui résonne sur des kilomètres à travers les vallées désertes. Chaque virage dévoile un panorama saisissant, où les montagnes se découpent contre un ciel gris plombé, tandis que le vent glacial transporte des particules de poussière qui se déposent sur les casques et les moteurs. Les motards, animés par une quête de liberté, maintiennent leur machine à pleine puissance, acceptant le risque d'une flamme soudaine ou d'un blocage. Le grondement de leur moteur, profond et régulier, se propage comme une onde sonore, rebondissant entre les parois rocheuses, créant une symphonie accompagnant chaque kilomètre parcouru. Killa Road, Inde. Comparée à une cicatrice de mort, cette route ressemble à une petite rainure creusée à la main dans les falaises verticales imposantes de l'Himalaya. En dessous, s'étend un gouffre abyssal dont la profondeur peut atteindre 1006 mètres.
où la rivière tumultueuse se précipite avec une force telle qu'elle est prête à écraser tout ce qui tombe, rendant pratiquement impossible la récupération des corps. Le trajet représente un défi neurologique extrême, car les conducteurs doivent manœuvrer entre des cascades qui se déversent continuellement sur des chemins de terre glissants. Tout cela à la lisière d'un précipice non protégé. Le véritable cauchemar surgit lorsque deux véhicules se rencontrent. L'un d'eux se voit contraint de reculer sur plusieurs centaines de mètres, sur une voie à peine assez large pour que les roues puissent trouver un espace de passage. Malgré le danger évident, les conducteurs locaux continuent de piloter d'une main seulement des bus délabrés aux pneus usés, comme s'ils se promenaient tranquillement, traitant cette route qui terrifie les étrangers comme une simple routine quotidienne. Bien que chaque traversée soit un pari de vie, cette voie constitue la seule ligne de vie qui permette aux habitants d'éviter de contourner des centaines de kilomètres, un détour qui prendrait plusieurs jours entiers pour rejoindre le reste du monde. La autoroute Sichuan-Tibet, en Chine, est souvent comparée à l'ascenseur le plus impitoyable du monde. Cette traversée oblige les voyageurs à gravir une altitude cumulée qui dépasse 20 000 mètres, ce qui correspond à 2,5 fois la hauteur du mont Everest. Au sommet des montagnes, la concentration en oxygène chute de moitié, ce qui fait perdre à chaque moteur automobile 40% de sa puissance, tandis que le cerveau humain gonfle et engendre des maux de tête semblables à des marteaux. Le véritable cauchemar se révèle à travers 99 virages en épingle, empilés comme des intestins, où l'on descend d'environ 2012 mètres d'altitude en une distance très courte. En franchissant ce danger, le paysage s'ouvre sur d'immenses prairies qui s'étendent à l'infini, où des troupeaux de yaks noirs apparaissent comme des notes musicales sur un tapis gigantesque. La nature ici est si magique que d'éternels glaciers glissent jusqu'à la surface de la route, offrant la possibilité de toucher des blocs de glace bleue âgés d'1 million d'années. Les vents glaciaux balaient les crêtes et la température chute souvent en dessous de zéro, transformant chaque portion de route en un défi supplémentaire. Les conducteurs ressentent la fatigue du moteur, tandis que le paysage change brusquement du blanc éclatant des neiges aux teintes sombres des roches volcaniques. Les voyageurs qui parviennent à boucler l'intégralité de cet itinéraire décrivent souvent l'expérience, non pas comme un simple voyage routier, mais comme une épreuve physique et psychologique qui transforme leur perception de l'endurance même. La rudesse et la privation de ce milieu ont même conduit de nombreux couples à se séparer, car ce n'est qu'en confrontant les limites de l'endurance que la véritable nature humaine se révèle. Hana Highway, aux États-Unis, est une route d'une beauté presque surnaturelle, mais très peu de gens connaissent son histoire sombre. En 1910, des prisonniers, armés uniquement de leurs mains nues, ont taillé cette voie à même d'imposantes falaises de basalte dures comme l'acier, créant ainsi un chemin qui serpente comme un gigantesque serpent. Cette artère s'étend sur environ 103 km, obligeant les conducteurs à affronter 620 courbes continues, avec en moyenne un virage toutes les 160 mètres. Le paysage le long de la route est ponctué de tunnels botaniques denses, où des arbres entremêlés forment des galeries naturelles s'étendant sur plusieurs kilomètres, laissant le soleil filtrer seulement par de rares ouvertures, semblables à des étoiles diurnes scintillantes. L'une des particularités les plus étonnantes de ce trajet est qu'il n'est pas nécessaire de quitter son véhicule pour contempler les cascades. Des dizaines de ruisseaux jaillissent directement des falaises, se déversant sur le pare-glace et créant un effet de pluie constante. D'un côté, les falaises sont recouvertes de fougères luxuriantes, tandis que de l'autre, un abîme plonge sans garde-corps dans les eaux d'un océan d'un bleu profond, offrant aux automobilistes la sensation de voler au-dessus de la mer. Les habitants de la région avertissent que cette même portion de route peut changer entièrement au cours d'une même après-midi. Il peut faire paisible et ensoleillé pendant 1 heure, puis devenir soudainement détrempé et périlleux la suivante. Malgré cette apparence presque idyllique, la mort se cache toujours sous la surface, car des crues éclairs soudaines provenant des parties supérieures du bassin versant peuvent s'élever brutalement,
emportant les touristes même lorsque le soleil brille de mille feux. Cette dualité entre beauté majestueuse et danger mortel fait de Hana Highway un véritable mystère pour quiconque ose s'aventurer sur ces sinueux sentiers. 99 Ben Road, qui grimpe le long du mont Tianmen en Chine, évoque l'image d'un dragon blanc qui s'enroule vers les 9 cieux. Cette construction audacieuse a été taillée en plein air directement dans des falaises verticales à 90 degrés, créant ainsi un chemin qui semble sorti d'un conte. Le nombre sacré 99, représentant les 9 cieux, est gravé le long de la voie, guidant les voyageurs mortels du monde souterrain vers le royaume féerique des hauteurs. Le passage vers le paradis est jalonné de périls extrêmes. Des virages en épingle à cheveux de 180 degrés, si serrés qu'ils compressent l'air autour, s'enchaînent comme des tranches de viande empilées les unes sur les autres. Lorsque le brouillard se densifie, la visibilité chute à quelques mètres, transformant la route en un ruban argenté qui semble disparaître dans l'infini, obligeant les conducteurs à se fier à leurs instruments. Parfois, le brouillard épais enveloppe la montagne. La surface de la route se fond dans l'obscurité, faisant apparaître les véhicules comme des spectres flottant parmi les nuages, offrant une beauté à la fois inquiétante. Pour réaliser ces 11,3 km légendaires, des milliers d'ouvriers, ingénieurs, géologues et artisans ont été contraints de se suspendre aux parois rocheuses pendant 8 longues années, survivant grâce à des cordes, des harnais et en courage. Le défi ultime a été atteint lorsqu'un SUV, après avoir franchi l'intégralité de l'asphalte, a entrepris l'ascension de 999 marches abruptes, franchissant ainsi la porte céleste qui ouvre l'accès au royaume divin. Cette prouesse a été filmée, montrant le véhicule gravir chaque marche comme si le temps s'était arrêté, confirmant la légende selon laquelle la porte du ciel accueille les âmes audacieuses. Kahekili Highway, aux États-Unis, porte le nom du dieu du tonnerre brutal qui aurait construit sa demeure à partir des os de ses ennemis. Cette route représente véritablement un pari de vie ou de mort au cœur d'une nature sauvage et indomptable. Elle serpente le long du flanc ancien d'un volcan, dont la structure poreuse rappelle celle d'un biscuit, de telle sorte que les chutes de pierre deviennent des signes insignifiants, les conducteurs n'ayant aucune place pour esquiver. Le paysage se révèle violent, opposant le rouge profond du sol qui glisse, le vert envahissant de la jungle qui progresse, et le bleu sombre de l'océan qui s'étend à l'horizon. Lorsque la pluie s'abat, la poussière volcanique se transforme en une glaise glissante, un piège boueux, prêt à projeter même les véhicules à 4 roues motrices les plus robustes sur le côté, directement dans le vide abyssal. La pression psychologique pèse lourdement sur le passager, dont la vue à travers la vitre est complètement engloutie par le gouffre profond, au lieu de se fixer sur la surface de la route supposément sûre. Même les conducteurs locaux les plus expérimentés avouent ralentir jusqu'à une marche lente sur les tronçons les plus difficiles, refusant de faire confiance à une voie qui ne laisse aucune seconde chance. Ce n'est pas un chemin destiné au cœur timide, mais un défi neuronal pur, où la beauté et la mort marchent toujours main dans la main. Chaque virage semble se fondre dans l'obscurité, où le bruit du vent se mêle au craquement des roches, rappelant le grondement du dieu du tonnerre. Les panneaux de signalisation, souvent recouverts de lichen, ne servent qu'à rappeler la fragilité de l'existence face à ce décor implacable. La route, loin d'être un simple trajet, devient un véritable théâtre où la nature joue son rôle le plus cruel, alternant entre sérénité trompeuse et menace imminente. Denali Star, Alaska. Peu de gens savent que l'air polaire limpide crée une illusion visuelle, faisant paraître le géant mont Montagne, plus haut que l'Everest du pied au sommet, à seulement quelques kilomètres de la sonnette du train qui file silencieusement le long du rail. Le train glisse au-dessus de tapis de fleurs roses pourpres éclatants, chaque étalement coloré annonçant l'arrivée imminente de la neige, transportant les touristes des forêts de conifères denses
où le bruit des pins se mêle au vent, vers la toundra aride, où seul le mousse persiste, résistant aux températures glaciales. La sensation la plus saisissante surgit lorsque le train franchit un pont en acier au-dessus d'un canyon d'une profondeur de 90 mètres, où les passagers qui regardent en bas ne perçoivent que le néant, comme s'ils flottaient dans le vide, leurs yeux cherchant désespérément un repère. Le sifflement du moteur se mêle au souffle glacial, créant une atmosphère presque surnaturelle qui renforce le sentiment d'immensité. Les conducteurs, qui travaillent sur cette ligne depuis des années, affirment qu'aucun d'eux voyage ne se ressemble jamais, car la montagne engendre son propre temps, changeant de climat en un instant et pouvant disparaître derrière les nuages en quelques minutes seulement. Cependant, ce trajet demeure un jeu de hasard, puisqu'à peine 30% des visiteurs ont la chance d'apercevoir le pic majestueux, totalement dépourvu de nuages, le dévoilant dans toute sa splendeur pure. Col de la Bonnette, France. Peu de personnes savent que, afin de surpasser leurs rivaux voisins, les autorités françaises ont délibérément intégré une boucle supplémentaire dans la conception du col, le portant ainsi à 2802 mètres d'altitude, ce qui en fait le véritable toit des routes européennes. À mesure que l'on gravit ce passage, le décor se transforme en un tableau presque onirique. Le schiste noir d'encre contraste violemment avec la neige d'une blancheur éclatante, créant l'illusion de conduire sur la surface même de la Lune. Le silence qui règne ici est d'une profondeur abyssale, interrompu uniquement par le sifflement aigu et perçant des marmottes grasses qui se dissimulent dans les crevasses rocheuses, leurs cris résonnant comme des alarmes lointaines dans l'immensité gelée. Le plus grand obstacle pour les supercars n'est pas la police, mais des milliers de moutons qui traversent paisiblement la chaussée, formant un flot de laine blanche qui bloque le passage comme une barrière vivante et imposante. Derrière cette beauté paisible se cachent les ruines de camps militaires abandonnés, leurs fenêtres vides rappelant des orbites oculaires mortes qui scrutent la vallée en silence. Ce site faisait autrefois partie de la ligne fortifiée de la Maginot pendant la Seconde Guerre mondiale. Des bunkers en béton armé, toujours dissimulés sous la terre, orientaient leurs canons vers la frontière italienne. Témoin silencieux du fait que cette route pittoresque marquait jadis une ligne de front entre deux nations. Aujourd'hui, le visiteur qui parcourt le col ressent une dualité étrange. D'un côté, la quiétude d'un paysage enneigé, de l'autre, les échos persistants d'un passé militaire, comme si le temps était suspendu entre la sérénité alpine et les vestiges d'un conflit qui a façonné cette région.